Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Boquet. J'ai passé 40 ans de carrière dans l'industrie de la protection des plantes et je suis intéressé par tous les projets qui touchent à l'innovation en agriculture. La protection des plantes fait face à de nombreux enjeux, en France en particulier. Au-delà des difficultés donc, à trouver des nouvelles solutions pour répondre aux besoins des agriculteurs, il y a l'aspect lié à l'acceptabilité par le grand public, qui est à nos yeux l'enjeu majeur aujourd'hui. Les biotechnologies font partie des solutions modernes qui permettent aux agriculteurs d'être moins dépendants de produits de protection des plantes, par exemple, de raisonner leurs interventions. Et à mes yeux, les biotechnologies doivent faire partie de la palette des solutions qui permettent de travailler sur beaucoup de cultures et dans beaucoup de continents. Le secteur de la protection des plantes est un secteur extrêmement réglementé. L'Europe vient de mettre en place une nouvelle réglementation qui aura pour conséquence la disparition de certaines solutions aujourd'hui disponibles. Et donc pour les agriculteurs se pose la question de savoir, au-delà des produits disponibles, comment trouver des nouvelles solutions, soit classiques en utilisant la chimie, soit biologiques pour les produits utilisables en agriculture biologique, et aussi, pourquoi pas, des produits issus des biotechnologies. Il est clair que votre projet SofterShock a toute sa pertinence dans un contexte de changement climatique. La vigne en particulier est une culture qui a subi des agressions fortes ces dernières années, soit par température froide, soit par sécheresse et température donc très élevées. Donc a priori, un concept qui induirait une tolérance de la vigne à des variations fortes de température présente toute sa pertinence d'un point de vue purement scientifique. Pour moi, une des principales difficultés sera de bien expliquer la nature de votre projet. Parce que vous parlez d'approche biologique, mais on pourrait aussi bien parler d'approche utilisant les biotechnologies. Or, cet aspect biotechnologie peut être un frein important en Europe en particulier, alors qu'à l'inverse, une approche sur un positionnement biologique recevrait une écoute très favorable de beaucoup d'acteurs, depuis les autorités réglementaires chargées de la mise en marché, mais aussi au niveau du public. Alors, une façon de prendre en compte ces risques, c'est d'informer, informer, informer et toujours informer en fait, les acteurs de la société civile, donc les consommateurs, mais aussi les agriculteurs, mais également les autorités, donc les autorités scientifiques, les autorités réglementaires, de manière à ce qu'elles aient une très bonne connaissance donc, de l'approche scientifique et technique de votre projet pour pouvoir bien peser les degrés d'acceptabilité au niveau de la société. Les agriculteurs sont particulièrement en attente de nouvelles solutions, donc de nouvelles technologies, mais en même temps, ils subissent la pression des médias, la pression du grand public, qui les fait en fait se poser beaucoup de questions lorsqu'on parle en particulier de biotechnologie. Donc il est important, je pense, de présenter les grandes lignes de votre projet aux agriculteurs par un système d'enquête, par un système de rendez-vous, de dialogue, de manière à avoir à la fois les points qui sont très attractifs pour les agriculteurs, mais également les questions ou les risques qui sont mis en évidence par ces agriculteurs. Alors,
Alors l'opinion publique face à l'innovation est en fait a un positionnement très variable en fonction des zones où nous nous trouvons sur la planète. Globalement, les pays dits en voie de développement ou des pays comme les États-Unis ou la Chine, la population est assez pragmatique et est en attente d'innovation, y compris les biotechnologies. À l'inverse, en Europe, et en particulier en France, la population est aujourd'hui extrêmement réservée, voire hostile à l'utilisation des biotechnologies en agriculture, alors qu'elle accepte l'utilisation des biotechnologies dans le milieu médical ou dans le domaine industriel. Donc il va bien falloir positionner votre projet par rapport à ces aspects agricoles, laboratoires, durée également et persistance de la technologie dans l'environnement. Donc c'est un aspect qu'il faudra bien intégrer pour expliquer à nouveau, informer le grand public. Ce projet présente beaucoup d'intérêt d'un point de vue fondamental au niveau de son concept. Il y a également des barrières. Les barrières sont essentiellement l'acceptabilité par le grand public. Donc un moyen de réussir est dès maintenant de partager le plus possible le concept, d'expliquer, de participer à des salons professionnels, à des salons grand public, à des forums de discussion, à des débats où vous pouvez bien montrer l'originalité et surtout la compatibilité du projet par rapport aux nouvelles attentes de la société en matière d'environnement, en matière de tolérance aux variations climatiques. Donc pour moi, je suis convaincu que ce projet est un projet intéressant, qu'il a de l'avenir, mais il nécessite une approche, une composante communication sociétale extrêmement importante.